Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique. C'est une critique de Bofuri. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Je ne vais vraiment pas dire le nom en japonais, c'est mort. C'est un animé qui est composé de 12 épisodes qui durent 23 minutes chacun. Il est disponible sur Wakamin et il est sorti l'hiver 2020. Je l'ai découvert que cette année et ça a été une véritable révolution. J'ai vraiment surkiffé cet animé. Un peu comme SAO, j'ai envie de vous dire, et il a été réalisé par le studio d'animation Silverlink. Je vais essayer de ne pas spoil l'animé, mais on ne sait jamais, donc je vais quand même vous prévenir, attention au spoil, il est possible qu'il y en ait, et voilà, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Quoi de mieux pour connaître un animé que de lire le synopsis? J'espère que vous êtes prêts et je vous dis, c'est parti! À la demande de sa meilleure amie Risa, Kaede accepte d'essayer le nouveau MMORPG réel, à la mode New World Online. Totalement novice, elle crée son avatar, Maple, et répartit ses statistiques un peu au feeling. Elle met tous ses points de compétence en vitalité car elle déteste la douleur, même celle virtuelle. Elle est ainsi dotée d'une résistance extraordinaire, d'une logique bien à elle et d'une chance surtout incroyable. Maple va peu à peu gagner en réputation dans le jeu pour son style unique et surtout inimitable. Au niveau des graphismes, c'est sans surprise le style que j'aime. C'est coloré, les traits sont assez fins, bon, sans être trop détaillés, donc sans être trop prise de tête. Si je devais faire une comparaison avec un autre animé que tout le monde est censé connaître, je dirais que ça ressemble énormément à SAO, notamment avec le style vestimentaire qui ressemble énormément à SAO. Je pense que c'est fait exprès et que c'est d'ailleurs très fortement inspiré. Après, j'ai envie de vous dire, tous les animés mangas qui font du MMORPG virtuel ressemblent énormément à SAO parce que si je ne me trompe pas, SAO était un peu le précurseur de ce style. Ces graphismes font que l'animé est très agréable à regarder et ne vous donne pas du tout mal à la tête au bout de 10 minutes. Ce qui est un point non négligeable à mon avis. Les personnages principaux sont Maple et Sally. Ce sont leurs noms qu'elles possèdent dans le jeu. Et du coup, je les appellerai comme ça parce que c'est comme ça qu'on les suit pendant tout l'animé. Maple est une jeune adolescente aux cheveux noirs et aux yeux gris noirs. Et à la base, elle n'est pas du tout intéressée par les jeux vidéo, c'est pas trop son délire. Mais son amie Sally la pousse vraiment à y jouer. Et n'y connaissant rien, elle se retrouve dans le jeu sans Sally. Et
elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas avoir mal. Et donc elle va choisir la classe Le Grand Guerrier au Bouclier, qui est la classe qui est connue pour sa grande défense, sa bonne défense. Et en plus de ça, elle y rajoute tous ses points de statistiques en défense. Finalement, c'est pas très judicieux comme choix, parce qu'elle se retrouve super lente. Mais bon, elle est bornée et du coup, elle décide de rester comme ça ne l'empêchera pas à avancer dans le jeu. Un personnage avec énormément de chance, mais surtout très naïve. Elle n'y comprend rien, c'est normal. Tellement elle est naïve qu'elle bat un boss, son premier boss, d'une manière tellement peu conventionnelle, je vous dis même pas. Mais grâce à ça, elle a pu récupérer un bouclier et une armure très spéciale qui ont des capacités très spéciales. C'est d'ailleurs l'armure qu'elle porte tout le temps. Et tout au long du jeu, elle continuera à mettre toutes ses stats en défense. Je vous promets, elle a rien nulle part à part ça. Tellement elle a tout en défense et tellement c'est un monstre en défense, les autres joueurs la considèrent comme un tank. Tout au long de l'anime, elle va découvrir de nouvelles capacités toute seule ou avec son ami. Et son ami c'est qui? C'est Sally, qui est aussi une jeune adolescente aux cheveux bruns et aux yeux aussi marrons. C'est elle qui a convaincu Maple de jouer. Pour sa part, elle est plutôt familière avec l'univers du jeu vidéo et elle adore ça. Elle n'a pas pu se connecter en même temps que Maple parce qu'elle avait échoué à des examens et ses parents n'étaient pas du tout contents et la condition c'était qu'elle réussisse ses futurs examens pour pouvoir jouer. Chose qu'elle a réussi à faire. Dans son cas, elle a privilégié l'agilité mais a réparti aussi équitablement un peu partout ses autres stats pour former un bon duo avec Maple. Elle a d'ailleurs rattrapé assez rapidement le retard qu'elle avait sur elle en développant des compétences utiles comme la nage ou plein d'autres. Sally porte généralement Maple sur son dos parce que Maple est tellement lente que ça doit être affreux, du coup pour aller plus vite, elle la porte sur son dos. Sally est d'ailleurs très forte, surtout en agilité et elle fait partie maintenant des meilleurs personnages. Toutes deux forment un duo incroyable et gagnent de l'expérience ensemble tout en explorant le premier palier ou encore le second. Nous avons ensuite leurs amis qui arrivent au début ou plus tard dans l'anime, mais en tout cas on ne s'attarde sur eux que plus tard dans l'anime. Le tout début c'est consacré à Maple et à Sally. Nous avons Kurumu qui est un homme aux cheveux marrons et aux yeux marrons et il est considéré comme étant le meilleur personnage, le meilleur protagoniste dans sa classe qui est exactement la même que Maple. Du coup finalement c'est plus considéré comme le meilleur, mais bon Maple elle est hors jeu, j'ai envie de vous dire. Il est d'ailleurs le premier à qui Maple a parlé quand elle est rentrée dans le jeu. Nous poursuivons avec Kasumi qui est du style japonais avec les cheveux très longs noirs et les yeux marrons. Elle rencontre le duo Sally Maple au cours du second événement du jeu et c'est là où elles vont former une amitié grâce à cet événement. Iz, première couleur de cheveux différente du marron, elle a les cheveux bleus. Iz est la spécialiste dans la création d'objets, d'armes, d'armures, en gros c'est une forgeronne presque. Et c'est le second personnage à qui Maple a parlé parce qu'elle voulait un bouclier comme Kurumu, qui est un bouclier personnalisé réalisé par Iz. D'ailleurs, c'est bien elle qui va faire le bouclier personnalisé de Maple plus tard dans l'anime. Dans ce groupe d'amis, nous avons encore Kanade, qui a les cheveux rouges et aussi les yeux rouges. Décidément, je pense qu'ils ne sont pas trop foulés pour la couleur des cheveux et des yeux, dans le sens où c'est toujours assorti. Et Kanade, lui, son point fort, c'est les énigmes et les puzzles. Les puzzles, comme vous voulez. Nous poursuivons avec deux sœurs, Mei et Yui. Malgré ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas des sœurs jumelles. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Mei est plus vieille que Yui. Et elles ont des cheveux très beaux. J'aime bien, on dirait les crinières des chevaux dans Horseland, pour ceux qui ont la ref. Et dans leur cas, elles ont privilégié l'attaque. Un peu comme Maple du coup. Elles ont tout mis en attaque. Mais elles n'apparaissent que bien plus tard dans l'anime. Retenez surtout cela, quand on est dans le cercle ami de Maple, et Bezeko est surchuté aussi. Mais le pire c'est qu'ils arrivent à être un peu normal. En fait ils sont normaux, ils arrivent, ils connaissent Maple, et là, bon, en fait il leur arrive que des dingueries parce que Maple, sa chance, elle est partagée avec tout le monde. Donc ils deviennent surchutés. Ils ont des pouvoirs, t'es en mode wow. Mais ils sont juste incroyables. Ce groupe d'amis est genre insolite, mais juste incroyable. Très sincèrement, l'histoire est résumée depuis le début, que ce soit par le synopsis ou par juste l'explication des personnages. Vous savez déjà ce qui va se passer dans cet animé. C'est un animé, comme je vous disais, pas prise de tête, donc il n'y a pas de grosse histoire à connaître. Par exemple, Michel, il tombe amoureux de Jeannette, etc. etc. Non, là c'est juste Maple
qui découvre un jeu. Donc elle ne connaît pas les règles, donc elle fait n'importe quoi et du coup c'est totalement insolite. Et c'est juste surcheaté. C'est juste ça et c'est juste incroyable. Très sincèrement, au début, je n'étais pas du tout convaincue par l'anime. Je me suis dit, ouais, c'est encore du revu. Déjà, le titre, merci, mais non merci. Je veux dire, ce titre, je suis pas venue ici pour souffrir. Ça m'avait saoulé déjà. Mais je trouvais que ça allait ressembler à SAO. Je me dis, encore un truc qu'il sait pas faire, c'est juste pour du plagiat, blablabla. Alors qu'en fait, pas du tout. Il s'agit d'un MMORPG virtuel. La ressemblance avec SAO s'arrête là. C'est un animé qui est basé sur l'humour, que c'est insolite et je vous promets que j'ai énormément rigolé pendant tout le visionnage. Et puis surtout, les personnages sont juste incroyables. Genre vraiment, j'ai kiffé les personnages, que ça soit de la petite boute de poil au personnage principal. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et le meilleur duo au monde, bah, c'est Maple et Sally. C'est un duo insolite mais qui fonctionne tellement bien. En conclusion, je vous conseille à 100% cet animé si vous voulez quelque chose de vraiment pas prise de tête, regardez entre deux trucs ou regardez ça quand vous faites autre chose. Je vous le dis très sincèrement, quand vous allez faire autre chose, moi en tout cas j'aurais pas pu ne pas regarder parce que c'est vraiment juste très drôle. Et sachez qu'il y a une saison 2 qui a été annoncée. En tout cas, moi c'est sûr, je vais la regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.